Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'intéresse à l'archétype Ryzel qui va sortir dans Crossover Breaker qui arrive seulement en décembre. Mais voilà, c'est un nouvel archétype qui va être basé sur des monstres X6-4 et qui va jouer aussi d'autres X6-4 génériques qu'on voit depuis le début de Yu-Gi-Oh! Donc voilà, ça a vraiment pas mal de potentiel. Donc ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est voir un petit peu qu'est-ce que font les cartes et comment on va pouvoir jouer ce nouveau deck. Pour commencer, qu'est-ce qu'on a envie d'avoir sur notre board à la fin d'un tour avec Ryzel? Déjà au niveau de l'archétype, on a envie d'avoir Detonader qui est une X6 qui permet, quand il y a l'adversaire qui active un effet de carte, on détache un matériel, on détruit un sur le terrain. Et en plus, ce n'est pas limité, tant qu'il a du matériel, on peut le faire. En plus de ça, on va avoir nos monstres génériques qui sont X6-4, donc Rafflesia, Beast Dweller, Bagooska et Ragna 0. Et derrière ça, au niveau du main deck, on va déjà avoir No Entrap comme à notre habitude, et on va avoir notre terrain qui va permettre d'annuler un effet de monstre. Et on va avoir aussi une piège qui va permettre de détruire des cartes selon les monstres X6 de l'archétype sur le terrain. On va maintenant pouvoir s'intéresser aux monstres du main deck au niveau de Ryzel. Donc le premier qu'on va voir c'est X-Ryzel qu'on joue x3 et qui permet de lancer des combos. Donc ce monstre là il est lumière pyro niveau 4. Au niveau de son effet, on peut l'invoquer spécialement depuis notre main en envoyant un monstre X6 depuis notre extra deck au cimetière. Si on le fait, on ne peut plus invoquer de l'extra deck excepté des rangs 4 X6. On ne peut invoquer spécialement X-Ryzel qu'une seule fois par tour de cette manière. Si cette carte est norme ou spé et qu'on ne contrôle aucun monstre sur le terrain ou alors des rangs ou level 4, on va pouvoir ajouter un monstre feu tonnerre directement depuis notre deck à notre main. On ne peut utiliser cet effet de X-Ryzel qu'une seule fois par tour. Derrière ça, on a plusieurs choix. On va avoir Node Ryzel et Palma Ryzel qui font bien partie des monstres tonnerre feu et qu'on joue x1 et qui dans certains cas peuvent être intéressantes. Au niveau de celles qu'on va chercher 99% du temps, ça va être Todd Ryzel qu'on joue bien x3. Au niveau de ce monstre là, si on a un monstre Ryzel sur le terrain ou dans notre cimetière, on va pouvoir invoquer spécialement cette carte depuis notre main. Si on le fait, on ne peut pas invoquer spécialement depuis l'extra deck pour le reste de ce tour excepté des X6 rang 4. On peut invoquer spécialement Todd Ryzel qu'une seule fois par tour de cette manière. Si cette carte est norme ou spé, on va pouvoir ajouter un monstre Light Pyro depuis notre deck directement à notre main. On ne peut utiliser cet effet de Todd Ryzel qu'une seule fois par tour. Notre Todd Ryzel, il permet tout simplement d'avoir accès à une spé de plus parce qu'il s'invoque très facilement et en plus de ça, quand il arrive sur le terrain, il permet d'aller chercher un monstre Light Pyro. Au niveau du monstre qu'on va aller chercher, en général, ça va être Ice Ryzel qu'on joue aussi x3. Au niveau de ce monstre-là, on peut l'invoquer spécialement depuis notre main en envoyant une carte depuis notre main ou terrain au cimetière. Si on le fait, on ne peut pas invoquer spécialement depuis l'extra deck pour le reste de ce tour, excepté des rangs 4 X6. On ne peut l'invoquer spécialement de cette manière qu'une seule fois par tour. Au niveau de ce monstre-là, comme vous le voyez juste après, son effet va proc seulement quand il est invoqué normalement. Donc en général, on va invoquer spécialement les autres au maximum des possibilités bien sûr, et notre monstre Ice Ryzel, on va en général essayer de l'invoquer normalement pour profiter de son effet. Quand ce monstre-là est invoqué normalement, on peut invoquer un monstre Ryzel depuis notre deck, excepté Ice Ryzel. On peut utiliser cet effet de Ice Ryzel qu'une seule fois par tour. Au niveau du monstre qu'on invoque souvent avec ce monstre-là, c'est notre x1, du coup notre Node Ryzel, qui va permettre, du coup, on le spé, on l'utilise pour faire des X6, et ensuite on va pouvoir profiter de ses effets. Donc si on a un monstre X6 sur le terrain ou dans notre cimetière, on peut invoquer spécialement cette carte depuis notre main. Ce qu'il y a de très cool, c'est que même si on la pioche, c'est pas une brique contrairement à d'autres decks où quand on va chercher une carte x1, on n'a vraiment pas envie de la toucher. Au niveau de Node, c'est pas quelque chose de problématique. Si on le fait, on ne peut plus invoquer spécialement depuis l'extra deck, excepté le reste de ce tour, excepté des rangs 4, on ne peut l'invoquer spécialement de cette manière qu'une seule fois par tour. On peut envoyer une carte depuis notre main ou notre terrain au cimetière et derrière target un monstre Ryzel dans le cimetière excepté lui-même, l'invoquer spécialement en position de défense, mais on annule ses effets. Donc pareil, ce qu'il y a de bien avec cette carte, c'est qu'en général on l'utilise la première fois pour faire nos X6, on l'envoie au cimetière en tant que matériel, on la récupère avec une autre carte pour la réinvoquer sur le terrain et derrière elle redonne accès grâce à son effet à un deuxième monstre niveau 4 et on peut refaire une nouvelle X6. Donc c'est pour ça qu'elle est assez intéressante. Au niveau de la dernière carte qu'on n'a pas vue qui est jouée x1, c'est Palma Ryzel, qui en général quand notre X-Ryzel active son effet, je vous disais qu'il va chercher notre Todd Ryzel, mais c'est possible qu'on ait déjà accès à lui de base, donc à ce moment-là on peut aller chercher notre Palma, qui va permettre aussi de s'invoquer très facilement. Donc on ne peut pas l'invoquer norme ou 7, mais il doit d'abord être invoqué spécialement depuis notre main en renvoyant une carte Ryzel depuis notre main au cimetière directement dans le deck ou l'extra deck. On ne peut pas invoquer spécialement de l'extra deck excepté des rangs 4. Une fois par tour, cette carte battle un monstre de l'adversaire. Durant le calcul des dommages, on va pouvoir envoyer un monstre level 4 depuis notre main ou notre deck au cimetière et si on le fait, il va gagner l'attaque égale au monstre qu'on a envoyé au cimetière jusqu'à la fin de la battle phase. Donc au niveau de ce monstre, le seul aspect qui nous intéresse, c'est que c'est un nom différent. Donc potentiellement, si vos effets ont été annulés et que vous avez toujours la possibilité d'aller chercher un monstre, ce monstre-là vous permet tout simplement de renvoyer une carte et d'avoir un extender en plus pour vos X6-4. Donc ça reste toujours une très bonne carte à avoir x1.
Maintenant qu'on a vu les monstres du main deck, on va s'intéresser aux monstres de l'extra deck. Donc le premier c'est Ryzel Duo Drive. Donc pour ce faire, ce monstre là c'est juste deux monstres level 4 et c'est ça qui est très intéressant avec lui. En gros il va nous permettre d'aller chercher des ressources de l'archétype. Ce qui est super cool c'est que c'est bien deux monstres level 4, donc vous allez pouvoir utiliser des monstres qui ne font pas partie de l'archétype et derrière aller chercher des cartes qui en font partie pour ensuite lancer vos combos. Donc cette carte est extrêmement intéressante. Et si vous avez deux monstres qui ne font pas partie de l'archétype, et si vous avez aussi des monstres Ryzel pour tout simplement aller plus loin de vos combos. Au niveau de son effet, donc ce monstre-là, c'est deux monstres level 4. Il est bien tonnerre. Pour chaque matériel attaché à cette carte, les monstres de l'adversaire vont perdre 100 d'attaque et les monstres que vous contrôlez vont gagner 100 d'attaque. On ne peut utiliser les effets suivants de Ryzel Duo Drive qu'une seule fois par tour. Si cette carte est invoquée spécialement, on peut attacher un monstre Ryzel depuis notre cimetière en tant que matériel. Durant notre main phase, on va pouvoir détacher deux matériels depuis n'importe quel monstre. Tant que c'est un monstre Xyz, on s'en fiche. Et si on le fait, on ajoute deux cartes Ryzel de noms différents depuis notre deck à notre main. Ce qui est aussi intéressant avec Duo Drive, c'est que dans le cas, en général, la plupart des archétypes, quand ils ont plus trop de ressources, ça reste compliqué. Au niveau de Ryzel, c'est que vous avez juste besoin de deux monstres niveau 4, vous repassez par Duo Drive, vous allez chercher votre terrain, votre magie rapide, et derrière vous pouvez relancer des choses ou au moins avoir un minimum sur le terrain. Donc c'est vrai qu'il ne faut vraiment pas négliger ce monstre-là, parce qu'il permet vraiment, quand on est en situation compliquée, de pouvoir remonter, et quand on est en situation vraiment cool, de faire des combos assez vénères. La deuxième carte de l'archétype, c'est Ryzel Dead Nader qu'on a vu au début et qui va bien avoir une interrupts. Donc pour faire ce monstre-là, c'est bien de monstre Ryzel niveau 4. Quand notre adversaire active une carte ou un effet rapide, on peut détacher un matériel depuis cette carte, target une carte sur le terrain, la détruire. Cet effet n'est pas limité par tour étant donné qu'on a juste les matériaux, donc si on a plein de matériaux, plus on peut détruire des cartes, donc c'est pas trop mal. Derrière ça, on peut utiliser les effets suivants de Ryzel Dead Nader qu'une seule fois par tour. Si cette carte est SP, on peut attacher un monstre depuis notre cimetière en tant que matériel. Si un monstre Xyz qu'on contrôle doit être détruit par battle ou effet de carte, on peut détacher un matériel depuis cette carte à la place. Dans notre extra deck, nos deux monstres Ryzel, on en a un qui va chercher des ressources et l'autre qu'on a envie d'avoir à la fin de notre tour pour tout simplement interrompre l'adversaire et détruire ses ressources. On va quand même retourner sur Duo Drive qui permet bien, comme je vous disais, d'aller chercher deux cartes différentes de l'archétype. Donc en soi, quand vous êtes dans des situations de crise, vous allez chercher vos monstres, mais dans des situations basiques, vous allez chercher plus vos magies pièges, étant donné que vos monstres ils vont se chercher entre eux, donc c'est un petit peu plus facile. Au niveau de vraiment la chose classique qu'on fait avec notre Xyz, ça va être d'aller chercher notre terrain et notre magie rapide. Au niveau de notre magie rapide, elle permet de target un monstre Xyz ou Ryzel depuis notre cimetière ou la zone bannie et de l'invoquer spécialement. Derrière, on attache une carte Ryzel depuis notre deck à un monstre rang 4 qu'on contrôle. En tant que matériel, on ne peut pas déclarer d'attaque pour le reste de tour excepté avec des monstres rang 4. On ne peut activer qu'une seule Ryzer plugin. Donc cette carte-là, elle permet tout simplement d'avoir une spé de plus pour ensuite avoir accès à une Xyz de plus. Celle qu'on va chercher dans des combos basiques, ça va être notre Node Ryzel. Donc comme je vous disais, on la détache en tant que matériel, on la réinvoque avec notre magie rapide et derrière on active son effet pour pouvoir réinvoquer un monstre depuis le cimetière pour ensuite avoir un nouvel Xyz4 sur le terrain. Donc c'est une carte qui est tout simplement extender, cette carte magie rapide, qu'on va très souvent chercher avec notre Duo Drive. La deuxième carte qu'on va chercher avec Duo Drive, ça va être notre magie de terrain, qui est vraiment très intéressante sur plein d'aspects. Son premier effet va dire que les monstres Xyz qu'on va invoquer ne doivent pas être du même nom qu'une carte qu'on contrôle, donc en gros on ne peut pas avoir deux fois la même Xyz sur le terrain tant qu'on a notre magie de terrain. On peut target deux cartes Ryzel dans notre cimetière excepté elle-même et placer en dessous du deck dans n'importe quel ordre et derrière piocher une carte. Donc ça permet de recycler les ressources et en plus ça nous fait piocher, donc ça arrive des fois que ça fasse juste recycler dans le deck et pas piocher, donc ça c'est très cool. On ne peut utiliser cet effet suivant de Ryzel Cross qu'une seule fois par tour. Une fois par tour, quand un effet activé de monstre de l'adversaire doit se résoudre, on peut détacher un matériel depuis un monstre Xyz Ryzel qu'on contrôle et si on le fait, on annule cet effet. Donc là vous vous dites c'est une annulation un peu classique mais ce n'est vraiment pas le cas et c'est vraiment beaucoup plus fort que ça. Pour un peu comparer la chose, c'est un peu comme dans Salamangreat, quand on a notre Link 1 qui est au cimetière et notre Link 1 nous dit que quand un monstre doit être détruit Salamangreat sur le terrain, on peut la bannir à la place et il n'est pas détruit. Et bien c'est à peu près le même principe, c'est que c'est pas un effet qui s'active, c'est un effet qu'on va juste faire au moment où le timing va se faire. Donc en gros, quand c'est Salamangreat, et si l'adversaire fait, je sais pas, une destruction sur un de vos monstres, vous faites 8 chains, c'est seulement au moment où l'effet qui va détruire doit être résolu, donc ça va être résolu, et au lieu que ce soit détruit, il y a votre carte qui va se bannir. C'est le même effet dans Ryzel Cross, c'est que si l'adversaire active un effet de monstre, par exemple un Nibiru depuis sa main, et que derrière vous faites 8 chains, à la fin, quand ça va se résoudre, c'est au moment où Nibiru doit être résolu que vous allez juste détacher un matériel de votre monstre Xyz Ryzel et du coup l'effet est annulé. Donc c'est quelque chose qui ne s'active pas et c'est vraiment extrêmement fort ce genre de mécanique dans Yu-Gi-Oh! Donc clairement c'est vraiment pas à sous-estimer.
La dernière carte qu'on n'a pas encore vue de Ryzel, c'est la carte piège, donc on peut potentiellement aller la chercher si on a déjà tout ce qu'il nous faut, ou déjà le terrain, etc. Ça reste possible d'aller la chercher. Au niveau de cette carte, on la joue x1, on target un nombre de cartes face recto que l'adversaire contrôle égal au nombre de monstres Ryzel X6 qu'on contrôle, on les détruit. Derrière, on peut attacher une carte Ryzel depuis notre cimetière à un rang 4 X6 qu'on contrôle en tant que matériel. On peut bannir cette carte depuis notre cimetière, et immédiatement après que cet effet soit résolu, on va pouvoir X6 un monstre X6 en utilisant des monstres Ryzel qu'on contrôle. Au niveau du premier effet, c'est intéressant, on peut aller la chercher si on a les ressources pour, et ça crée une interrupt de plus pour contre l'adversaire, donc ça c'est cool. Au niveau du deuxième aspect, ça vous permet aussi, si vous avez vos monstres Ryzel sur le terrain, de pouvoir faire des X6, donc par exemple de faire un Crisis pendant le tour adverse, de faire juste après, pendant la battle phase, votre Zeus pour avoir 3000 en plus de patates. Vous pouvez faire pas mal de choses à ce niveau-là, et les gens s'y attendent pas trop parce que c'est pas une mécanique qui est très connue. Donc franchement, je trouve ça très cool comme carte piège, et même l'aspect de faire des X6 en effet rapide, c'est toujours extrêmement intéressant. Maintenant qu'on a vu les cartes Ryzel, on va quand même s'intéresser au reste du deck, étant donné qu'il y a quelques mécaniques qui sont vraiment sympas et un peu propres au deck. Donc déjà on joue Sakitama x2, qui va permettre tout simplement de se choisir lui-même et de s'invoquer normalement et d'avoir accès à un monstre niveau 4 en plus sur le terrain. Donc ça reste intéressant, il y en a qui le jouent, il y en a qui le jouent pas. Tout dépend d'un petit peu vos choix. Ensuite je vais avoir Main Trap, je vais avoir Bonfire qui permet bien avec son effet d'aller chercher des monstres pyro, donc on peut aller chercher notre X-Ryzel par exemple et notre Ice Ryzel, donc c'est assez intéressant. Au niveau de Seven Tachyon, on va jouer dans l'extra deck notre 104 Mascarade et notre 105 Feu tout simplement. Tout simplement stabiliser le fait de toucher nos monstres Ryzel, parce que notre Mascarade est lumière, donc on va pouvoir aller chercher X-Ryzel, Ice Ryzel, etc. Et sûrement d'autres choses comme par exemple Sakitama. Et derrière, si vous utilisez numéro 105, vous pouvez aller chercher vos monstres feu qui font du coup le reste de l'archétype, donc Todd Ryzel, Nod Ryzel et Palma Ryzel. Donc cette carte là permet d'aller chercher toutes les cartes de votre deck potentiellement, donc c'est pour ça qu'on la joue x3 et qu'elle est très cool. Derrière ça, Call By et Cross Out pour se protéger des combos, ça on a vu, on a 3 Imperm et on va avoir notre Gradinger Trap Hole pour notre Rafflesia. Au niveau de Rafflesia, elle est très importante dans ce deck, et c'est en général la X64, si on a les ressources, c'est la première qu'on va faire pour tout simplement protéger nos combos. C'est notre anti-Nibiru, c'est celle qui nous permet de protéger des end-traps, etc. Donc c'est extrêmement intéressant. Pourquoi? Parce que Rafflesia, elle va dire qu'on peut imiter l'effet d'une carte piège en l'envoyant au cimetière. Donc en gros, on a déjà notre Gradinger Trap Hole qui permet, quand l'adversaire active bien un monstre depuis la main ou le cimetière, et on va annuler l'effet, et on va derrière infliger 2000 à notre adversaire. Donc si on a notre Rafflesia sur le terrain que notre adversaire veut nib, on a juste à envoyer cette carte-là au cimetière, on annule nib, on le détruit, et derrière on lui inflige 2000 dommages. On annule nib, on inflige 2000 dommages, et derrière on est tranquille dans nos combos. Mais ça ne s'arrête pas là, c'est que notre carte piège de Ryzel s'appelle bien Hole. Donc comme Hole est bien dans son nom, on va pouvoir l'imiter aussi avec notre Rafflesia. Si derrière vous avez votre Rafflesia en fin de combo, ou que vous avez protégé votre combo avec votre Trap Roll en l'envoyant au cimetière, derrière votre Rafflesia elle n'est pas inutile, parce que pendant le tour adverse, vous pouvez potentiellement envoyer votre Ryzel Hole Thirster au cimetière, détruire des cartes par rapport à vos X6 que vous avez sur le terrain, et derrière votre carte piège, vous pouvez reprofiter de son effet pour faire une X6. Donc au niveau de votre Rafflesia, elle profite et de la carte piège Gradinger Trap Hole, mais aussi de votre carte piège Ryzel, donc c'est là que c'est ultra intéressant. Au niveau des autres monstres X64 qu'on va jouer, on va avoir Abyss Dweller qui bloque les effets du cimetière, Bagooska c'est surtout dans le cas où vous n'avez pas grand chose ou que vous voulez bloquer l'adversaire, Ragna Zero, ce qu'elle fait, c'est que quand il y a un monstre qui n'a pas son attaque d'origine, effet rapide, on peut détacher un matériel et le détruire. On la joue assez souvent dans le deck, tout simplement parce que votre duo drive, quand il est sur le terrain et qu'il a du matériel, il fait bien baisser de 100 par rapport à ses matériels l'attaque des monstres de l'adversaire, donc ça fait que Ragna Zero est très rapidement utile et que ça va très vite d'utiliser son effet. Ensuite, on a numéro 105 et numéro 104, c'est tout simplement pour Seven Tachyon, on ne va quasiment pas les invoquer. On a notre Utopia Relancer qu'on peut faire sur certains monstres et qui va être utile en battle phase. On va avoir 3 fois du coup notre Dead Nader, on va avoir Crisis qui se fait facilement et aussi pendant le tour adverse, et Zeus aussi qui est très intéressant vu que c'est un monstre X6. Par contre, on ne peut pas le faire certains tours étant donné qu'on se bloque bien en tant que rang X6. 4. La dernière carte importante dont il faut que je vous parle, c'est Météorologique Aggregator, qui est bien un monstre X6 et qu'on va envoyer au cimetière. Quand ce monstre-là il est envoyé au cimetière, on peut target une carte sur le terrain et annuler ses effets jusqu'à la fin du tour. Donc quand vous allez faire votre X-Ryzel et envoyer un monstre directement de X6 depuis votre extra deck au cimetière, 99% du temps c'est ce monstre-là. Quand vous êtes premier, vous allez juste ne pas activer son effet parce que vous n'allez pas annuler vos propres effets. Et quand vous êtes deuxième, vous pouvez potentiellement activer son effet quand il part au cimetière et avoir la possibilité d'annuler une carte déjà sur le terrain adverse. Donc pour remonter le board, c'est intéressant.
Et en plus de ça, ce monstre-là, donc après, il est bien au cimetière qu'on a utilisé son effet ou non. Et derrière, quand on a notre Dead Nadder qui arrive sur le terrain, on peut bien prendre un monstre directement du cimetière et lui attacher. Donc à ce moment-là, on va reprendre notre Méréologique Aggregator, lui attacher à lui-même. Et derrière, quand avec son effet, on va détacher un matériel, on va pouvoir l'envoyer lui au cimetière. On aura bien la destruction avec Dead Nadder, mais on aura aussi l'effet de Aggregator qui va bien repartir au cimetière, du coup réactiver son effet et derrière re-annuler une carte de l'adversaire. Donc en fait, on va en profiter et quand on l'envoie au cimetière avec notre X-Rizel et aussi quand on le renvoie au cimetière en tant que matériel Xyz sur notre Rizel Dead Nadder. Donc ça reste très intéressant. Pour résumer un petit peu ce qu'on va voir du coup sur la fin du tour, on va bien avoir notre Rizel Cross qui va, en détachant un matériel de notre en général Dead Nadder, annuler un effet de monstre à sa résolution, donc dans un timing très précis qui est très fort. On va avoir notre Dead Nadder qui va bien détruire des cartes tant qu'il a des matériels Xyz et potentiellement en détachant un matériel, on va avoir Aggregator qui va activer son effet et annuler des cartes sur le terrain. Et derrière ça, on peut avoir aussi en général notre Rafflesia qui va faire ou Gradinger Trap Hall ou renvoyer notre Riser Hall au cimetière et derrière avoir une negate de plus. Maintenant qu'on a vu qu'est-ce que font les cartes de l'archétype, on est parti pour le petit combo. Donc pour ce faire, il faut juste un X-Rizel plus n'importe quelle carte en main. On va activer l'effet de X-Rizel et on va envoyer, comme je vous le disais, Méréologique Aggregator au cimetière. Derrière, il va se spé sur le terrain. On va pas activer son effet étant donné qu'on n'a rien à annuler. On va activer son effet à lui par contre et on va aller chercher notre Todd Rizel depuis notre deck à notre main. Effet de Todd Rizel, on peut bien l'invoquer spécialement sur le terrain comme ceci, activer son effet et aller chercher notre Ice Rizel. Derrière ça, on va bien passer par notre Xyz Rafflesia avec ces deux monstres juste ici. Donc là derrière notre Rafflesia nous protège, étant donné qu'on peut, si à Nibiru, envoyer notre carte Trap au cimetière, et derrière on l'annule et on ne se prend pas Nibiru. Derrière on va invoquer normalement notre Ice Rizel pour profiter de son effet de spé, et on va spé notre Nod Rizel directement sur le terrain. Derrière ça on va pouvoir passer sur notre deuxième Xyz, donc on va faire notre Xyz à ce moment-là. Duo Drive pour détacher de matériel, on va choisir ces matériels à lui, et derrière on va bien aller chercher notre magie de terrain et notre magie rapide. À ce moment-là, on va pouvoir activer directement notre terrain et on va pouvoir aussi activer notre magie rapide sur le terrain et réinvoquer directement notre Nod Rizel. Nod Rizel, donc là on peut attacher une carte à un monstre Xyz, donc on va réattacher un matériel à ce monstre-là. Donc là, selon ce que vous voulez faire, vous pouvez attacher des monstres. Derrière, on va activer l'effet de Nod Rizel et on va envoyer ça au cimetière pour récupérer notre Ice Rizel dans le cimetière et le réinvoquer. Derrière ça, on va bien avoir accès à notre Rizel Dead Nadder, donc comme ceci. On peut le mettre en position d'attaque, ça change un peu rien. Et on va rééquiper du coup notre monstre que je vous disais dans le cimetière. Derrière ça, on va finir notre tour. Au final, ce qu'on a, donc là ça n'a pas l'air déjanté, mais au final on a déjà, donc comme vous le voyez, Traptrix Rafflesia peut activer l'effet de notre carte piège de l'archétype. On a bien notre Rizel Cross qui va annuler un effet de monstre, on a bien des destructions avec Dead Nadder, et derrière on a aussi notre Duo Drive. Donc on va pouvoir par exemple activer l'effet de Rafflesia, envoyer notre Rizel Hall au cimetière en détachant un matériel, on a bien un monstre à détruire, on le détruit, et derrière Rizel Hall, elle nous permet de attacher un monstre en tant que matériel, une carte en tant que matériel, on peut lui attacher ça, et voilà. Ma conclusion sur l'archétype Rizel, c'est clairement un très bon archétype, en plus de X64 et de monstres niveau 4, donc on en a eu pas mal dans l'histoire de Yu-Gi-Oh! Mais ça n'a jamais été très compétitif, celui-ci a vraiment beaucoup plus de potentiel. Rien que les effets, les timings des effets, etc., c'est quelque chose de très intéressant que moi j'apprécie beaucoup dans Yu-Gi-Oh! Donc clairement c'est très cool, en plus c'est très stable, on a plein de cartes qui vont les chercher, on a de la place pour des end-traps, on a plein de possibilités dans l'extra deck, donc clairement c'est un archétype que je trouve très bon et qui va clairement être joué, à voir si vraiment il devient méta, j'irai peut-être pas jusque là, mais en tout cas il va être un bon tier 1, tier 2 en tout cas, ça va être un bon tier 1, plutôt tier 2, mais qui reste très intéressant et très bon dans sa manière de le jouer. Donc voilà, j'aime beaucoup le deck, merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à me donner votre avis, ciao ciao, à plus et abonnez-vous.